Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore une fois dans mon nouvel appartement. Donc cette fois-ci toujours pour le challenge où je vous fais 7 jours 7 vidéos. Donc pour la troisième vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve toujours dans mon appart du coup, mais dans un autre fond. À chaque fois en fait je change d'endroit, etc. Je sais pas vraiment, je vous avoue, où aller, où me placer, tout ça parce que voilà, ça fait plein de temps que je filme. Puis surtout j'ai pas de retour caméra, donc à chaque fois je vois pas. Mais là je suis pile face à la fenêtre dans ce petit challenge de vidéos. J'ai envie de faire 2 vidéos de conseils, une vidéo comme celle-ci pour bien réussir ses études supérieures. Après je vous avoue que je vais pas rentrer trop dans les détails parce que mes études sont assez spécifiques. Je suis en école d'architecture et donc ça va pas forcément s'appliquer à de la communication, du marketing, enfin bref tout ça, ça ira pas forcément. Donc voilà, je vous donnerai un petit peu quelques conseils bateaux qui sont selon moi assez intéressants. Et puis après, des conseils voilà, de la vie de tous les jours, la vie quotidienne quand vous avez un appartement. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Donc j'ai redressé l'écran, normalement je serai un petit peu plus droite que tout à l'heure. Et écoutez, c'est parti. Je vais faire du coup cette vidéo comme je vous ai expliqué dans l'intro en 2 parties. La première partie, les cours, et après une plus grosse partie sur la vie quotidienne quand vous avez votre appartement. C'est vrai que je vais pas trop détailler parce qu'il y a pas mal de choses dont je vous ai déjà parlé en fait dans des vlogs, des trucs comme ça tout au long de l'année. Cette année là j'habite avec mon chéri, on a emménagé dans un T2 mais j'étais dans un T1 juste avant et enfin toute l'année dernière, et dans mon T1 j'avais à peu près les mêmes habitudes, etc. Donc voilà. Alors au niveau des cours, moi du coup je suis en études d'architecture, comme je vous ai déjà dit. Il y a des CM, des cours en atelier où c'est voilà vraiment des dessins, tout ça, des maquettes et tout, et des cours où c'est genre des TD un petit peu plus scolaires, un petit peu plus basiques. Pour les CM, pour tout ça, j'utilise 2 choses. La première chose que j'utilise du coup c'est un ordinateur pour prendre mes cours. En CM pour moi l'ordinateur c'est primordial, j'ai essayé à la main, je n'y arrive pas, pour moi c'est primordial. Les CM, en fait je les prends n'importe comment la première fois. Donc moi comme ordinateur, je pense que vous le savez, mais j'ai un MacBook Pro du coup 13 pouces, il est très bien, il est pas trop lourd et tout, c'est parfait, vu que c'est les nouvelles générations, elles sont un peu moins lourdes, et il est top, j'utilise aussi bien du coup pour monter mes vidéos que pour prendre mes cours, que pour tout en fait. Je peux faire des montages. L'ordinateur pour moi pour prendre les cours, je les prends d'abord à l'arrache, ensuite le soir ou le week-end je les remets bien, ensuite je les imprime et je fais des fiches. Et aussi également des petits carnets A5. Donc ça c'est une méthode que j'ai découvert avec une copine qui fait ça et des gens qui faisaient ça. Vous avez des petits carnets en fait chez Emma, ils font des carnets A5 vous savez, et en fait c'est hyper pratique je trouve quand vous avez plusieurs matières mais que c'est pas des matières que vous écrivez souvent. Par exemple moi il y a beaucoup de matières, on n'écrit pas souvent mais on va faire juste des dessins, noter quelques petites notes de temps en temps. En parallèle j'ai mon ordinateur, mais des petits carnets voilà A5 de cette forme là. Après des feuilles volantes pour certains cours, tout ça, pour faire des exercices. Et une nouvelle chose que j'avais très envie de mettre en place bientôt, on va beaucoup avoir, en fait je sais pas si vous connaissez le Digital Note, c'est une youtubeuse Pandapi qui en a parlé, il y a pas longtemps, je ne connaissais pas du tout. En fait elle a mis en barre d'infos des youtubeuses américaines, tout ça, qui font cette méthode, et les gars elle est révolutionnaire. Donc n'hésitez pas à taper Digital Notes, Good Notes, tout ça. En fait c'est vous prenez genre vos notes, vous faites vos fiches, vous prenez tout ça directement sur la tablette à partir du stylet, vous savez, iPad ou sur une tablette ou quoi. Et en fait l'avantage c'est que vous pouvez aussi bien faire des dessins, faire des croquis, faire des schémas, surligner, déplacer tout ça. Et c'est vrai qu'en études d'archi nous on fait pas mal de croquis, pas mal de dessins, et des fois au milieu du cours, par exemple en histoire de l'archi, vous allez prendre vos notes tout ça avec le clavier, mais au milieu du cours vous allez avoir envie en fait de faire, vous allez avoir besoin de faire un dessin, tout ça. Donc en fait nous ça nous oblige à prendre un carnet à côté, et donc là c'est vrai que l'avantage c'est directement mêlé à ça. Après pour moi l'indispensable niveau organisation, tout ça, aussi bien pour les cours du coup mais pour la vie quotidienne, c'est les carnets, les agendas, les organisateurs, les planeurs. Pour moi c'est toute ma vie. Je vous ai déjà parlé que l'an dernier j'avais un Bujo, un bullet journal que j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que des fois j'avais juste pas le temps, pas la foi en fait, et un peu la flemme de faire mes cases, de préparer tout mon bullet journal. Donc voilà, c'est vrai que quand t'as le temps ça va, mais quand t'as pas le temps, j'ai un peu laissé tomber au bout d'un moment. J'ai eu également un Happy Planner, donc ça j'ai adoré, je vous l'avais présenté dans une vidéo il y a un an, Back to School organisation, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et cette année j'avais très envie de tester Mr Wonderful. Alors je leur ai proposé, ils voulaient pourquoi pas m'envoyer des organisateurs, des plannings, des agendas, tout ça de leur marque pour que je puisse en parler en vidéo. J'avais vraiment envie de pouvoir en tester plusieurs et de pouvoir vous en parler. Je suis allée chercher tous mes organisateurs etc de chez Mr Wonderful. Je vais vous les présenter un petit peu, mais de toute façon vous les verrez mieux, je vais les prendre en close-up, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup j'ai voulu tester 4 types d'organisateurs. D'abord je vais commencer par ça. Moi papeterie que j'adore c'est chez Emma, c'est vrai que j'achète très régulièrement. Mon Bujo vient de chez Emma, tous mes carnets, mes petits carnets viennent de chez Emma, j'aime beaucoup, ça coûte pas cher. Et j'ai acheté ce carnet là il y a pas longtemps, que j'adore, qui m'aide énormément, qui est hyper pratique et vraiment pour m'organiser. Celui-là je ne le quitte plus. En fait c'est un carnet comme ceci à spirale, il a une devanture, il est des rabats etc comme ça qui sont en plastique. L'avantage c'est que vous pouvez coincer ici des éléments
Donc c'est parfait et surtout il a en fait 4 intercalaires et donc j'ai pu faire tout ça. En fait il y a le premier intercalaire pour moi qui est vraiment vie perso, donc je fais des to-do list tout ça. En fait c'est juste un carnet comme ça en plus avec les carreaux comme on aime bien, vous savez, genre à l'ancienne. Donc l'avantage c'est que vraiment je note tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me vient à l'esprit. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas rangé ni rien, c'est juste je note tout, je note tout, je note tout. Du coup premier intercalaire pour le perso, deuxième intercalaire pour le YouTube, troisième intercalaire pour les cours et pour le travail, le pro, tout ça. Et dernier intercalaire par rapport à l'argent, budget, tout ça. Et franchement je suis beaucoup trop fan, il y a 400 pages donc il est hyper gros mais il est tellement pratique. Et du coup pour cette année je voulais me lancer du coup dans un nouvel agenda, tout ça, je sais pas pourquoi, même s'ils sont pas forcément finis mes anciens carnets, c'est pas très bien forcément, mais j'adore en fait recommencer un nouvel agenda en septembre. Pour moi c'est une nouvelle année, il faut reprendre un nouvel agenda. De vous parler un petit peu de l'organisation que j'aurai cette année. Tout d'abord je note tout ce qui me vient par la tête ici dans mon carnet. Ensuite je commence à m'organiser, donc en début de semaine ici sur un papier comme ça, de toute façon vous verrez mieux tout à l'heure, et je vais noter du coup mes plats, tout ce que je dois faire chaque journée, mes rendez-vous. Ici je vais un petit peu tout noter comme ça je le laisse tout le temps sur la table, sur le bureau, tout ça, et je peux y passer, regarder à chaque fois. Donc les cours, quand est-ce que j'ai cours, s'il y a des trucs qu'il faut que je fasse dans la semaine mais c'est pas noté quand exactement, voilà, tous ces trucs là, mes habitudes, le sport, voilà, tous les trucs mais pas forcément très bien organisés. Ça sera noté là-dessus, au moins ici j'aurai tout et ça sera tout le temps à portée de main ouvert sur la table. Donc ça c'est hyper pratique. En plus il y a pas mal de feuilles et le design est très mignon, très joli. J'adore les feuilles comme ça quand elles sont mint un peu. Et franchement je le trouve très joli, ma jolie candelle. Enfin Mr Wonderful de toute façon j'adore. Ensuite un deuxième agenda, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci il est tout petit, je sais pas si vous voyez. C'est agenda 2019-2020, des rêves, des rendez-vous et des projets. Alors moi pourquoi j'ai craqué sur Mr Wonderful? De 1 ils sont hyper bons, je connaissais déjà, ils sont super bons niveau organisation tout ça. Mais de 2 ils sont surtout beaucoup trop beaux, ils ont des graphismes et des... Alors, franchement je trouverais pas le mot, mais du coup c'est trop beau, il y a des petites images partout. Et en fait sur moi j'aurai tout le temps du coup mon gros carnet parce que ça j'en ai besoin tout le temps, mais également ce petit agenda qui est tout petit, tout fin et du coup qui coûte un petit peu moins cher que les autres. Et en fait l'avantage, donc vous pouvez noter votre planning tout ça, et l'avantage c'est surtout que vous voyez en fait toute votre semaine comme ça. Je vois que vous avez toute votre semaine. Et en fait, ce planning-là, c'est pas là où je vais me noter mes to-do list, tout ça. Mes to-do list, elles seront notées par exemple là-dessus et sur un papier à to-do list ou dans mon carnet, tout ça. Ici, ce sera vraiment les trucs hyper importants. Donc par exemple, à quelle heure j'ai cours, également quand est-ce que j'ai des rendez-vous, à quelle heure, avec chaque fois une couleur différente. Pour les cours, si j'ai un devoir à rendre, tout ça. Pour YouTube, si j'ai une vidéo à sortir, voilà. Là, ça sera vraiment en fait les deadlines, les rendez-vous, les trucs précis. Ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de petites phrases à chaque fois. À chaque semaine, en fait, vous avez des petits dessins comme ça avec des petites phrases motivantes et tout, j'adore. Et troisième organisateur que j'utiliserai avec moi cette année, donc celui-ci ça va être encore une fois différent. En fait, c'est plus du plastique, ça peut se nettoyer, à mon avis ça se salit. En plus ce qui est bien c'est qu'on peut rentrer des petits trucs et tout. Celui-ci par contre il est plus en cartonné, un petit peu en dur, pareil avec des spirales, donc ça c'est super pratique, vous pouvez tourner comme ça à chaque fois. Et en fait là c'est encore quelque chose de différent. En fait une fois que j'ai fait mes to-do list, que j'ai noté les rendez-vous précis là, et là en fait vraiment tout le reste de la to-do list que j'ai noté dans mon carnet, mes to-do list en mode vrac. Ici en fait c'est un organisateur où vous pouvez vous prévoir vraiment à la semaine entière, donc ça moi j'adore, je veux voir comme ça la semaine. Là c'est encore différent parce que tout à l'heure c'était jour par jour comme ça, là les jours ils sont comme ça, donc ça c'est sympa, mais surtout heure par heure. Donc ça fait qu'à par exemple vous mettez 8 heures cours, 19 heures fini, entre midi et 2 vous pouvez vous noter heure par heure et j'adore faire ça. Au moins j'ai pas besoin de moi noter l'heure, c'est déjà rangé par des cases. Mais voilà, vous voyez là c'est pas un truc pareil où on met sa to-do list avec tout et n'importe quoi. Ici c'est des trucs précis, mais voilà, si vous avez mis une heure précise, tout ça, ça c'est super. Moi j'aime bien me faire à l'heure. Donc bien sûr faire attention, ne jamais se prévoir trop de trucs dans la même journée. De toute façon ça je vais vous en parler juste après, mais voilà, celui-ci il est hyper pratique. Même pour les mois, donc pour les semaines il n'est pas daté ni rien, pour les mois non plus. Donc ça veut dire que si vous sautez un mois, si vous sautez une semaine, tout ça, l'avantage c'est qu'on s'en fout, vous perdez pas des trucs vu que c'est à vous de remplir. Donc ça voilà, c'est bien, c'est qu'il peut s'utiliser n'importe quand. Le dernier, beaucoup trop beau, ça j'en ai vu plein de youtubeuses qui l'avaient, c'est l'agenda comme ça. Donc lui il est un petit peu plus gros, là c'est un vrai agenda bullet journal. Donc l'avantage, si vous aimez bien bullet journal mais que vous n'avez pas forcément le temps d'en faire comme moi, donc là je vais le garder parce que j'en ai déjà pas mal, je le prendrai plus tard. Mais en fait l'avantage c'est que du coup tout est pré-rempli et après il vous reste des pages. Donc déjà il est trop kiki, genre trop mignon.
avec des petits avocats et tout, du rêve à l'action, genre c'est trop beau. Et en fait vous avez en fait tous les trucs du bullet journal pré-remplis, et après c'est vous qui faites à votre sauce, donc c'est super pratique. Là c'est vous qui mettez quelle année, quel mois, tout ça, si vous commencez pas un jour certain. Et là c'est pareil, en fait vous avez les cases mais vous n'avez pas les jours remplis ni rien, et donc c'est ça qui est hyper pratique. Vous avez toujours entre chaque mois pré-rempli des pages comme ça libres pour mettre ce que vous voulez. Donc par exemple moi, dans mon Bujo je mettais des trucs par rapport à YouTube et tout, donc bref, trop kiki. Lui il est hyper pratique. Pareil, vous avez toujours un truc à l'arrière pour ranger à chaque fois dans tous les agendas. Vous avez des trucs pour pouvoir ranger des papiers, genre des factures, tout ça, si vous faites vos comptes dedans. Et pareil, là il y a toujours des petits autocollants, et encore une fois ils sont différents, c'est encore un autre graphique. Un peu une explication du bullet journal et comment utiliser cet agenda, comment voilà, pour apprendre un petit peu à l'utiliser, à s'approprier. Mr Wonderful, je vous conseille à 100%. Alors on continue du coup niveau organisation. Il y a une chose que je voulais vous dire, si vous planifiez, que vous utilisez des carnets, tout ça, c'est de pas vous mettre trop de choses dans la journée. Moi je suis l'experte pour faire ça, c'est de me mettre 10 000 tâches pour la journée, et même en écrivant, oh, il y a un hélicoptère. Juste en l'écrivant, je sais pertinemment que je pourrais pas faire tout ça. Donc en fait, la technique c'est de vous mettre 3 grosses tâches, mais 3 grosses tâches. Par exemple, pas juste sortir la poubelle, ça fait pas partie des 3 grosses tâches. Vous mettez 3 grosses tâches dans la journée. Si vous reste du temps, tant mieux, vous ferez autre chose sur la semaine, tout ça. Si vous reste pas de temps, tant pis. Au niveau des cours, quelque chose que je voulais vous dire vraiment qui était important selon moi, c'est en fait de se prévoir toujours une routine, en fait de se bloquer une routine et des heures, tout ça pour bosser. Mais savoir quand est-ce que vous êtes productif au niveau des cours, à quelle heure à peu près, voilà tout ça, dans quel endroit, et en fait vous testez plusieurs choses, et quand vous voyez que là ça marche bien, que vous êtes plutôt productif, que vous finissez plutôt vos tâches, tout ça, à chaque fois vous y arrivez mieux, vous êtes dans un endroit où vous êtes plus concentré, et bien souvenez-vous de ça et bloquez-le plusieurs fois dans votre semaine. Par exemple, bloquez-vous, moi personnellement c'est ça, quand je peux, en fait quand c'est des tâches que je peux faire, c'est directement après les cours, je me bloque 2 heures où je vais dans un café, je prends un petit goûter, un petit café, tout ça, et je bosse avec mon casque à fond, tout ça, à 16h30, 17h, quelque chose comme ça, pendant 2 heures. C'est un moment où je sais que là je pourrais être productive. Au final j'aurais bossé 2 heures dans la journée, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et voilà, j'aurais bien avancé tout ça, et en fait je ressens pas ça comme une corvée. Au final, de le faire à chaque fois, force pas, où je suis bien, où c'est le bon endroit, c'est la bonne façon de faire tout ça, et bon au final j'ai pas l'impression de me forcer, et je suis contente. Après je suis sortie, j'ai travaillé 2 heures, je peux me reposer, donc c'est cool. Mais par rapport à ça, c'est vraiment de savoir, comme j'en ai parlé dans ma vidéo, quand faire quoi et où. Donc voilà, c'est toutes les questions. Par exemple, à quel moment est-ce que vous êtes le plus apte à faire le ménage? À quel moment est-ce que vous êtes le plus apte du coup à réviser? À quel moment est-ce que vous êtes le plus apte à faire les courses? À quel moment est-ce que vous êtes le plus apte à faire la cuisine? À quel moment vous êtes le plus apte à tout ça en fait? À aller au sport, tout ça en fait, savoir à quelle heure est-ce que vous êtes le plus productif, cela vous prend le moins de temps et vous dérange le moins, vous donne le plus envie. Moi je vous en ai parlé du coup dans ma FAQ quand vous l'avez pas vu, mais moi par exemple je sais très bien que le matin c'est un moment où par exemple facilement je peux monter mes vidéos, je peux bosser aussi si j'ai été en retard, le réveil avant de partir en cours. Par contre j'arrive pas à faire la vaisselle à un certain moment, par exemple à partir de 21h, quand il fait nuit tout ça, je n'arrive plus à bosser. Donc par exemple je sais qu'à partir de 21h c'est un moment où juste il faut que je reste tranquille. Après le matin à 6h du mat j'arrive à faire des maquettes tout ça, alors que le soir à 22h j'ai beaucoup de mal. Aller au sport tout ça en fait vers 20h, quelque chose comme ça, c'est l'heure parfaite pour moi. Comme ça je rentre chez moi, il est 21h30, là j'ai plus rien à faire, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire de ma journée. Je peux faire le ménage parce que c'est quelque chose où il faut pas trop réfléchir pendant que je fais à manger, et me poser juste devant un film, une série, tout ça, et là je suis au top. Donc voilà, je connais en fait quand est-ce que je suis productive, tout ça. Il m'a fallu un peu de temps, tester plusieurs choses, et je sais que c'est à ce moment là où mes journées passent bien, il n'y a aucun moment où je me sens en conflit, tout ça, où je suis super. Donc ça c'est du coup un petit peu dans le même délire. L'important selon moi aussi c'est de créer du coup, comme je viens de vous dire en fait sur ça, une routine de je crois que c'était 3 semaines qu'il vous faut pour vous bloquer une habitude en fait, et que cette habitude devienne normale. Créer une routine saine, voilà. Et au début soyez disciplinés, c'est comme aller au sport, au début c'est dur, mais quand ça sera entré dans votre routine, ça sera juste une routine, ça sera normal pour vous d'aller au sport à cette heure là. C'est dur, mais vous le faites pour une certaine raison, donc rappelez-vous pour quelle raison vous le faites, et surtout soyez disciplinés. Oui voilà, et donc selon moi après pareil, ce qui est hyper important c'est de tout organiser sur papier. Donc là je vous donnais, je vous expliquais tout à l'heure les organisateurs, tout ça, mais voilà, tout vous organiser, que ce soit vos cours, que ce soit votre ménage, vous pouvez tout vous organiser, tout vous donner une routine, et surtout prioriser vos tâches. Moi je suis l'experte pour ça, c'est de mettre plein de tâches et de faire que ce qui me plaît. Au final à la fin de la journée j'ai jamais fait ce qui me donnait pas envie, et au final je peux repousser pendant des mois des tâches que je suis censée faire juste parce qu'elles sont notées tous les jours sur ma to-do list, mais je ne priorise pas, et donc en fait à chaque fois je fais ce qui me plaît avant ces tâches là, et pendant des mois je les décale. Et ça c'était par exemple le cas avec Vinted, je l'ai décalé pendant genre 3 mois je crois, de poster sur Vinted les photos de mes articles
articles et tout, enfin bref. Prioriser, c'est hyper important, apprenez à prioriser. Ça, il y a plusieurs techniques, vous savez, avec un carré, tout ça, où vous mettez urgent et important. Chose hyper importante, c'est d'arrêter de procrastiner. Alors ça, pareil, je suis une experte sur la procrastination, je suis une experte sur ça, c'est pareil sur genre le montage de vidéos, je procrastine mais à un point, des fois je peux me retrouver avec 5 vidéos à monter en même temps et pas de vidéo qui sort pendant plusieurs mois juste parce que j'ai la flemme de monter, je recule. Donc quand vous notez sur un papier, quand vous vous dites un objectif, tout ça, écoutez, c'est bien de noter, c'est bien de s'organiser, tout ça, en même temps je parle pour moi, mais l'important c'est de agir sans réfléchir. Prenez un café, des fois vous avez la flemme de faire quelque chose. Moi je prends un café et j'y vais, je réfléchis même pas, c'est comme pour aller au sport. Vous réfléchissez même pas. Si vous savez que vous devez faire quelque chose, vous vous mettez à réfléchir à quelque chose. J'ai une petite technique, vous comptez jusqu'à 1, 2, 3 et vous le faites. Montez une vidéo, j'ai pas envie, je vais réfléchir. De là, à partir du moment où je capte que je réfléchis, je fais 1, 2, 3, allez je le fais. Et voilà, et au moins ça vous empêchera de procrastiner. Voilà, passer à l'action, ça c'est bien de planifier tout ça, mais il faut passer à l'action. C'est prévoir en fait une journée, donc par exemple le dimanche, pour faire tout ce qui est important. Donc en fait, moi c'est vrai que niveau études, tout ça, la semaine j'essaye de bosser un maximum pour pouvoir profiter le week-end. Et donc en fait ce que je fais souvent c'est que je bosse un maximum la semaine. Le vendredi soir je me laisse, donc vraiment je bosse comme une tarée, je vais au sport, je fais tous mes trucs, voilà, hyper sérieux qu'il faut faire toute la semaine. Et en fait du coup ça fait que le week-end je me retrouve tranquille. Donc le samedi matin si j'ai du boulot, je le fais le samedi matin, c'est vraiment, je peux pas le faire après j'ai pas la foi, donc le vendredi soir je me laisse tranquille, le samedi matin je fais mon boulot, samedi après-midi c'est toujours un moment où je sors, où voilà je profite, je vois des potes, tout ça, le samedi soir aussi, le dimanche c'est vraiment journée cocooning, journée tranquille. Dimanche, moi ce que je fais c'est je fais du tri, je fais du ménage, je fais mon organisation, je prépare mes repas, je vais faire mes courses vu que le dimanche matin c'est ouvert. Voilà, tout ça en fait pour moi le dimanche c'est la journée sérieuse, tranquille, où je suis genre en pyjama ou tout ça, voilà, et j'adore ce moment où je vais pourquoi pas faire du sport, me balader, marcher, faire un tour de vélo, tout ça. Voilà, j'ai ma petite routine comme ça, mais c'est vrai que toute l'année ça m'a beaucoup plu d'avoir mes petites routines comme ça. De toute façon, restez co, là j'ai un petit peu parlé de plein de sujets en vrac, mais restez co si vous voulez en savoir plus sur comment s'occuper de l'appartement, comment s'occuper des courses, tout ça en tant qu'étudiant, les courses, tout. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se revoit demain pour une prochaine vidéo qui est